Oui, bonjour à ceux qui me connaissent ou qui me suivent un peu comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu comme ça parce que mon cœur a du vague à l'âme, comme on dit, ou voilà, et que je trouve que tout ce qui se passe, c'est bien négatif, mais sachez une chose, c'est que c'est voulu et c'est très très orchestré par nos sociologues et l'industrie du gouvernement, quoi. Hein. Bon, donc lundi 11 septembre, aujourd'hui, hein, 2023. Et on peut très bien sentir aujourd'hui, bientôt, ce qu'ils vont nous préparer, quoi. Alors, bon, je voulais vous dire comme ça, vous voyez, projet pharaonique. C'est exactement là, parce que j'avais terminé, là, il n'y a pas longtemps, un livre sur l'Empire byzantin et l'empereur Justinien, qui était d'ailleurs marié avec une pute. Hein. Euh, et puis qui avait fait le système quoi du pain et des jeux. Alors il avait fait deux équipes, je me rappelle plus la couleur, hein, pardonnez-moi, les verts et les bleus, euh, et comme ça coalisait ou ça fédérait toutes les haines des peuples et ils se battaient. Et puis Justinien avait fait comment dire, il avait dit, voilà, pour les joueurs, les bleus, ils représentent aussi, les verts, cela, et les gens s'affrontent sur des stades, dans la rue, ils se battaient comme des fous, et aujourd'hui, rien n'a changé, vous voyez, c'est toujours euh, Rani Assaf, président de, voilà, euh, 250 millions, voilà, alors, bien sûr, il faut trouver que c'est bien, vous voyez, parce que il va y avoir un centre d'affaires, un espace loisir, autour du match de football, du terrain de foot, qui est le nouveau, parce qu'il y en a déjà un. Et en attendant, on a construit un temporaire qui coûte des milliards et tout, hein, parce que ça, de toute façon, on vous le dit pas. Alors, il va faire au milieu une résidence étudiante. Je ne sais pas si vous avez vu dans les grandes villes, quand il y a un grand match de foot, le bruit, la terreur, les coups de klaxon qu'il y a et tout, les étudiants, ils vont bien pouvoir étudier, vous voyez. Alors des logements, école d'enseignement supérieur, une résidence pour les seniors en plein au milieu, vous voyez. Ah là, franchement, ils vont être vraiment bien dans la paix et pouvoir passer une retraite, enfin une retraite qu'ils n'auront pas, mais ils pourront comme ça. Enfin, c'est ainsi va le monde, hein. Ainsi va le monde. C'est comme ça, quoi. C'est l'argent est gaspillé en folie. Et puis après, je voulais vous montrer comme ça, parce que j'ai un copain, moi aussi, hein, je suis déjà allé plusieurs fois aux urgences. Et comment dire, une fois, oui, je vous l'avais déjà dit, je sais, je me répète, hein, j'avais eu des caillots et tout dans le canal du Colédoc, c'est-à-dire à côté de la bile, et je pouvais plus marcher. J'étais ivre, je m'appuyais contre le mur, j'avais des vertiges. Et en fait, c'est que beaucoup plus tard, parce qu'aux urgences, quand j'y suis allé, ils m'ont gardé 8 heures sur une chaise. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire une prise de sang. Ils me l'ont jamais faite, bien sûr. Alors, ils m'ont fait faire une prise de l'urine. Le résultat, je l'ai jamais eu, quoi. Et en fait, au bout de tant de temps, au bout de 8 heures d'attente dans le couloir, ils m'ont dit partez. Mais je dis mais je peux pas partir. Mais il me dit ben, il y a des rampes dans le couloir. Tenez-vous aux rampes. Je vous dis sincèrement, c'est vraiment un monde de pourri. Quand je suis sorti de là, j'ai été dans un labo et puis bon, j'avais le sang infecté de burine, que ça s'appelle. Alors ne me demandez pas ce que c'est. C'est de la burine. J'étais complètement infecté. Il a fallu que je rentre dans un autre endroit d'urgence où on m'a rempli d'antibiotiques et puis après, bon, je suis passé sur le billard. Mais ma santé était quand même mise en péril. Mais bon, apparemment, les autres n'ont rien vu. Il faut savoir quand même un hôpital public, il est sous la responsabilité d'un tas de choses de l'État. Mais dans le département, le plus grand bonhomme, c'est pas des professeurs et tout. Hein, le plus grand bonhomme, c'est le maire.
Mais enfin, apparemment, le maire d'une ville ou d'une autre, hein, ou même dans un autre pays, parce que tout est pareil maintenant. Nous vivons dans un système mondialisé. Ils préfèrent mettre de l'argent dans le football, ou etc., que de faire quelque chose pour les personnes âgées, ou faire quelque chose pour les gens qui souffrent. Puis maintenant, vous voyez, ça va être un business, quoi. Le nouveau stade, hein, avec les résidences pour seniors au milieu, résidences étudiantes, franchement. En plus, excusez-moi, je veux dire quelque chose, mais comme toujours, vous pouvez me traiter de menteur, hein, j'en ai rien à faire. Il y a, dans la ville à côté de chez moi, là, hein, il y a des résidences étudiantes, justement, et toutes ces résidences étudiantes, pas mal de gens, ce sont des étrangers sans papier, en situation plus ou moins irrégulière, qui font du tapin. Tout le monde le sait. N'en parlons plus. Jean-Jacques est un menteur, vous savez très bien, hein. Jean-Jacques est un menteur. Alors je voulais vous montrer, parce que, voilà, je ne sais pas si je vais arriver à le trouver, voilà. Là, c'était des textos que j'ai envoyés à Anvers et moi. Bon, j'ai caché le nom de mon copain. Alors, ça va aller, Gigi. Gigi, c'est moi. Hein. Alors, lui, il me répond. Il était aux urgences. Et comme je n'avais pas bouffé le jour d'avant, je suis resté 3 jours sans manger. Je commence à avoir les jambes qui jouent des castagnettes. Pour vous dire, ça fait 3 jours qu'il est dans le couloir des urgences. Bon, bref, hein. Alors, je sais pas, je vais essayer de trouver l'autre texto. Bon, voilà, voilà, tu as de la chance, moi, 2 jours dans le couloir, sans manger ni boire sur un brancard, qui me répond. J'ai le dos en vrac. Franchement, c'est pas des textos que j'ai inventés, etc. Hein. Si c'est comme ça qu'on s'occupe... voilà, quoi. Et après, je lui dis, je lui réponds un moment après, hein. Et il me répond, non, j'ai pas bougé. Bon, moi, je lui marque, bon, c'est de pire en pire, passe ton examen et essaye de rentrer chez toi, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais de toute façon, bon, mais ils nous font crever, quoi. Hein. Ils nous font crever assidûment, quoi. Hein. Ils nous font crever. Vous voyez, je m'étais amusé à mettre ce petit truc, là, comme ça, privation de liens sociaux, culpabilisation, peur, infantilisation, c'est ce qui s'amusent à faire, là. Bon, si vous voulez, vous pouvez lire ce qui a marqué là, hein. Ça reste de votre liberté. Mais je voulais vous raconter une chose. Bon, il peut rester comme témoin quelqu'un de j'ai 2 personnes de ma famille qui ne sont pas encore mortes et qui pourraient... ouais, quand j'étais petit, il y avait des voisins. Je peux même citer le nom parce que bon, ils sont morts. Hein. C'est monsieur et madame Froger. Et le monsieur, c'est un technicien dans le centre-ville pour les télévisions à l'époque. Et il avait les grandes maladies très très fortes. On devait lui scier en 2 le sternum pour lui arracher la moitié d'un poumon, quoi. Et puis il avait que, d'après les grands spécialistes de l'hôpital, il avait que quelques très minuscules probabilités de pouvoir survivre, quoi. Et un jour, ce monsieur, voilà, madame Froger, son épouse légitime, donc, est venu nous dire, je ne sais pas ce qu'il va faire, j'ai un peu peur et tout. Il a lu des trucs, il s'est fait peut-être bourrer le crâne et tout. Il part en Italie, il va louer une chambre d'hôtel et tout. Il faut qu'il reste 1 semaine parce qu'il va recevoir 2 injections, c'est-à-dire 2 piqûres, à 3 jours d'intervalle. Donc, au lieu de rentrer et tout, quoi, hein, dans le sud de la France, malgré tout, au lieu de rentrer, il va prendre 3-4 nuits d'hôtel en Italie. Et ma foi, ce monsieur, qui travaillait dans les télévisions, technicien dans la télévision, voilà, il est parti, et puis quand il est revenu avec ces 2 injections, eh ben, 8 mois après, il est allé à l'hôpital, ses poumons avaient repoussé, il n'avait plus rien, il avait une forme, son teint était redevenu très très clair, son œil vif et tout.
et il n'avait rien du tout. C'est pour vous dire que, en fait, déjà à l'époque, il va y avoir 50 ans de ça, hein, parce que je me souviens, je devais avoir 15 ou 17 ans. Vous voyez, il y a 50 ans de ça, le monde n'a pas changé, il s'est empiré. Le mensonge des gens qui sont censés être là pour nous soigner, nous faire du bien, vous voyez. Donc, et justement, son épouse, Madame Froger, elle se sentait un peu grosse. Et déjà, on commençait à faire des choses un peu pour les gens qui sont gros et tout. Enfin bref, elle a été à l'hôpital hein, pour se faire enlever du gras et tout. Ben, vous savez quoi? Ben, elle est morte. Voilà. Enfin, je dis pas que... Mais voyez, il faut quand même faire attention à même ce qui est officiel. Ça, je vous le redis. Il est allé se faire 2 injections qui étaient strictement interdites en France, sous le sceau du secret, en Italie. Et il a vécu vieux, alors qu'on devait lui couper l'esternum à la scie pour lui arracher le poumon et tout ça, parce qu'il était complètement infecté. En fait, plus tard, on avait appris qu'il y a quand même des centaines de milliers d'emplois dans les sanatoriums, dans les trucs pour l'asthme, la tuberculose ou pour un tas de maladies. Je ne dis pas que c'est ça qu'il avait, mais qui font vivre du personnel, des bâtiments comme des châteaux un peu dans les montagnes, proches des lacs, soi-disant vous avez des airs sains à respirer. Ça fait tout un business contre lequel il ne faut pas lutter. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc vous avez vu mon copain aux urgences, il est resté 3 jours sans boire ni manger. Mon voisin, il y a 50 ans, ben, il a dû fuir pour aller en Italie, se prendre 2 piqûres pour sauver sa vie. Ça fait quand même un peu peur, vous voyez. Ça fait quand même un peu peur. Alors je vais essayer de vous trouver une autre chose à lire comme ça, pendant que je vous parle. Mais jamais comme aujourd'hui, parce que comme on n'est pas dans des pays un peu comme la Chine ou comment dire, la Corée du Nord ou peut-être la Russie ou quoi, qui sont vraiment très durs, ici dans des pays soi-disant démocratiques, parce qu'on ne l'est plus, hein. Par exemple en France maintenant, c'est 49.3 sur 49.3, c'est-à-dire il passe ces lois en force, que ça nous plaise ou non, et on a le droit à des émissions de télé, ben carrément... tiens, je voulais vous dire une chose. Une fois, comme ça, hein, une fois, il y avait un documentaire sur les gens qui avaient fui. Alors bien sûr, hein, je ne suis pas ni pour les Russes, ni pour rien, ni pour les Américains, qu'ils aillent tous se faire... hein, voilà. Et il y avait eu une émission, donc, en Corée du Sud, sur des Coréens du Nord qui avaient réussi à s'enfuir et qui vivaient un peu... bon, après, ils ont les mêmes têtes, c'est le même peuple. Hein. Ils vivaient en Corée du Sud, on leur avait peut-être changé les papiers, puis ils disaient, comme ça, avec le visage, « Ouais, la vie est impossible. » Bon, je veux bien le croire. Hein. Mais il y avait quelque chose qui m'avait choqué. C'était qu'ils disaient, oui, dans les télévisions, qui sont des télévisions d'État. Ouais, bon, d'accord, parce que vous croyez que nous, nos télévisions, c'est quoi? C'est des télévisions de quoi? Bon, alors ils disaient, ce Coréen du Nord, ouais, la télévision, parfois, quand on a des vues sur les pays du monde, ce qui est rare, mais ils nous montrent toujours des choses qui ne vont pas. Ils nous montrent toujours des problèmes, des choses horribles qui se passent dans les pays du monde. Mais je me suis dit, bah tiens, mais moi-même, en France, j'arrive pas à trouver un beau documentaire. Que ce soit même des documentaires un peu simples, comme l'autre avec ses trains, là, hein, sur la 5. Mais à chaque fois qu'il se déplace, c'est pour nous montrer, c'est pas pour nous montrer des beaux centres-villes, là où tout va bien. C'est pour nous montrer vraiment des endroits vraiment très pourris, où il y a des gens qui sont vraiment très très pauvres, et qui presque font bouillir du cuir pour manger, comme en temps de guerre, quoi, qui mangent en faisant les rats. Alors que juste à côté, il y a des villes parfaites, vraiment des villes avec des endroits magnifiques. Quand il y a l'autre aussi, là, j'irai dormir chez vous,
ou je sais pas quoi, là, son émission. Bref, et puis comme ça, je ne vais pas citer de nom, puis vous êtes assez intelligent pour comprendre, hein, qui fait ses petits voyages, là, entouré de caméras, là, vous savez, autour de sa tête. Eh ben, c'est pareil, je me dis, ça fait pareil qu'en Corée. Des fois, voilà, ça fait un documentaire sur tel pays ou sur tel autre. Mais vous croyez qu'on voit des choses jolies? Qu'on voit des choses... Il nous montre que de la saloperie. Il va dans les endroits les pires, dans chaque pays où il va, c'est dans les endroits où il y a rempli de fascistes, ou alors rempli de pauvres, rempli de misère, rempli de boue, où il n'y a plus de route, des endroits coupe-gorge, il va que dans les endroits coupe-gorge, que chez des pauvres extrêmes. Ben, à la limite, c'est le même système, édulcoré, soi-disant appelé démocratie, que dans l'État totalitaire dont se plaignait le Nord-Coréen que je vous ai dit tout à l'heure, qui disait, chaque fois qu'il y a une émission sur les pays étrangers, on nous montre que le caca des autres. On nous montre que le caca pour nous faire croire que nous vivons bien en Corée du Nord, sous Xi Jinping, là, je sais pas quoi, malade sûrement du cerveau qu'il est. Ben, autant que nos dirigeants sociaux-démocrates, etc. Hein. De toute façon, le but, c'est le même. Hein. En fait, je peux dire moi aussi, comme l'autre de Corée du Nord, quand ils nous montrent quelque chose à l'étranger, c'est que pour nous montrer ce qui va pas, quoi. Que pour nous montrer, on voit jamais des beaux centres-villes ou des belles rues avec des choses bien faites, Ah ça non, parce que quand même, il faut qu'on croie que c'est nous, en France, que nous sommes le pays où nous mangeons le mieux, ce qui n'est plus le cas, où nous sommes les mieux payés, où il n'y a presque pas d'inflation, ou quand ils parlent, c'est pour dire l'inflation, on l'a arrêté. Voilà quoi, c'est là où on est le mieux soigné, c'est là où on a tout. Bon ben, à force, franchement, c'est vraiment... C'est comme ça, quoi. Et puis après, en France, on fait des émissions aussi que le système. Alors c'est là que c'est marrant, quoi. C'est carrément se demander si nos systèmes démocrates, maintenant, ils sont pas devenus complètement pourris, quoi. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi on appelle ça démocratie. Or, bien sûr, on pourrait me dire, ouais, mais Jean-Jacques, tu dis ça, mais tu vois, tu peux parler. Si tu étais en Corée du Nord, bon, on t'aurait décapité. Mais bon, ici, on ne te décapite pas brutalement, disons, mais on fait tout pour te faire mourir à petit feu. Et puis la censure, je tiens à vous dire, les choses que je pouvais trouver dans Internet et tout, je ne les trouvais pas. Petit à petit, tout est nettoyé, quoi. Tout est nettoyé, tout ce que vous pouvez trouver. Bien sûr, il reste encore quelques petits sites où on peut, voilà, même lire des phrases comme ça, mais où moi, vous pouvez m'entendre, mais bon, vous savez, je n'ai aucune audience, hein, aucune audience, et puis bon, je ne cherche pas à avoir de l'audience. Ce qu'il y a, je cherche à parler un peu, pour ceux qui me connaissent, et puis peut-être ça me vaut un médicament, quoi. Ça fera une économie, vous voyez, à ce système pourri qui nous gouverne, parce qu'ils font que nous culpabiliser. Ah ouais, je voulais redire encore ce que je dis. Je pense que, vous savez, il y a un moment, quand la France elle avait besoin d'enfants, maintenant elle n'en a plus besoin. Hein. Mais quand ils faisaient les publicités et tout, je pense qu'ils devaient donner quelques sous, ou une prime, ou l'autre il devait avoir moins d'impôts, si à chaque fois ils montraient une mère avec un enfant. Comme ça faisait une mère avec un enfant. Bon, maintenant, voilà, les publicités, c'est autre chose qu'ils nous montrent, hein, pour que ça aille dans l'assentissement social de votre tête, quoi. Hein. Nous sommes complètement, mais complètement manipulés. Ouais, ce que je voulais dire pour la télé, ils arrivent à faire des émissions où ils disent, en se moquant des autres, parce que si vous n'êtes pas dans notre système qui a encore ce bonnet, hein, ce bonnet de nom sur un état de fait, un bonnet qui s'appelle la démocratie, mais c'est de l'enculetterie, quoi. Il faut vraiment le dire, hein, parce que parce qu'on n'est plus responsable de plus rien, parce qu'il y a des guerres contre la Russie,
dans lesquels nous ne sommes pas obligatoirement tous d'accord. On ne nous a pas demandé notre avis sur ce qui se passe. Hein? On ne nous a pas demandé notre avis, mais pourtant, tous les soirs, c'est des millions, des milliards qui partent à l'Ukraine. Est-ce qu'on fait du bien aussi au peuple ukrainien en se comportant comme ça? Est-ce que le peuple ukrainien lui-même, il n'est pas pris en otage par la pensée de ces pseudo-démocraties qui veulent tout simplement casser un autre système qui ne leur va pas, quoi. C'est des guerres idéologiques et dans lesquelles aussi on fabrique, sans que vous vous en rendiez compte, votre consentement. En fait, vous êtes même plus conscient de votre consentement. C'est-à-dire qu'ils vous fabriquent des émissions de télé, des émissions de tout, pour vous créer des besoins, pour vous créer des pensées, mais ces pensées, elles ne sont plus à vous. Vous devenez des perroquets où vous ne sortez plus que des bêtises des dirigeants, quoi, qui vous... Oui, ne croyez pas que je dis des bêtises, parce qu'il y a vraiment des très très hautes écoles de sociologie politique et pour apprendre à diriger l'opinion. Comment qu'on dirige l'opinion, comment qu'on persuade des gens et on en fait des sujets totalement soumis qui vont répéter comme des perroquets. Ce que je vous dis, vous pouvez, comme tout, hein, quand je vous ai parlé de M. Froger qui est parti en Italie se faire ses 2 piqûres, et puis qui est revenu quelque temps après, il était nickel pour les poumons, vous pouvez croire que je mens. Mais comme je pense qu'il y a 2 personnes de ma famille qui m'entendent, elles peuvent m'être témoins. Je parle et je sais qu'elles m'écoutent. Elles savent que moi, Jean-Jacques, je ne mens pas. C'était M. Froger. Il était allé se faire piquer en Italie, c'était interdit ici, en France, et il a eu la vie sauve. Et sa femme, qui a été se faire opérer pour maigrir, elle est morte. De suite. Donc, pensez que je suis un menteur, pensez que tout ce qu'il y a au gouvernement, alors là, pour le gouvernement, je vais vous dire, si vous dites, ouais, qu'est-ce qu'il est anti-Macron, alors, des anarchistes à l'extrême droite, pour moi, c'est tous dans le même sac. Hein, parce que jamais ils ne lâcheront le collier que vous avez, et ils vous tiennent par le collier et on vous lâchera jamais. Il y a des pays, vous savez, dans le monde, c'est pas compliqué, il n'y a pas tous ces systèmes. C'est soit le parti en place ou soit c'est la religion. Et c'est pas structuré. Nous, on est très très fort dans les pays occidentaux parce qu'on a tout créé. On est de l'ingénierie mentale et sociale. On a inventé des milliers de partis politiques, des contreparties, des partis de travers et tout, pour qu'il y ait toujours quelque chose, pour que vous croyiez qu'avec votre bulletin de vote, vous allez changer ou améliorer quelque chose. L'espoir fait vivre. Hein. En attendant, d'ailleurs, même Macron le disait, mais arrêtez de tout casser, exprimez-vous dans les bureaux de vote. Faites... mais il nous prend pour des cons, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut tout casser. La solution, je la connais pas. Hein. Mais on est tous pris dans un imbroglio de bêtises qui commence à devenir grave. Si on fait plus attention, ben on n'est plus soi-même, mais plus du tout. Ben, c'est ce que les gens essayent de faire, hein, pour ne plus souffrir. Ils font tout pour être plus eux-mêmes. Or, ils prennent des crédits, ils prennent des choses, et puis ils vivent dans l'air du temps. Pour, ben ma foi, pour pas trop souffrir. Parce que essayer de regarder ne serait-ce qu'une seconde, faire une introspection, et puis voir le monde que nous vivons, personne n'y veut le faire aujourd'hui. On nous a même manipulés pour que nous ne soyons plus capables de voir la réalité ou la vérité, si quelque part elle puisse exister, ou du moins en approcher un peu. Alors nous préférons vivre dans un mensonge total. Mais vous savez, bon, peut-être ce que je vais vous montrer, ça
parce que, voilà, si ils font des émissions, hein, où carrément ils vous manipulent complètement, et puis ils disent la fabrique du mensonge pour ceux qui auraient été contre ceci ou cela. Alors tout finit en iste. Alors c'est le gouvernement, hein, puis les pauvres cons là en costume qui sont payés des sommes folles pour inventer des choses. Ils nous traitent à tous, si on n'est pas de leur avis, en iste. Alors on est complotiste, voilà, climato-sceptique aussi, parce que bon, ils ont comme mensonge que le climat change, c'est une évidence. Sur Terre et dans l'univers et de partout, tout est fluctuation et la vie n'est que mouvement. Tout va d'un point à un autre, revient, va, revient, c'est comme ça. Tout alterne de chaud à froid, chaud à froid. Bon, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai qu'on va vers un réchauffement, et puis, comme je vous l'ai dit, dans 2000 ou 2500 ans, ça c'est par des scientifiques qui ont fait des carottes dans la Terre et tout, ils savent très bien que c'est pas le premier réchauffement, il y en a eu des milliers, et ça continuera à y en avoir, et dans 2500 ans, maxi, on re-rentre dans la fin de cette période de réchauffement, et on va retourner dans une glaciation. Mais là, ces enflures qui sont au gouvernement, et tous leurs sbires, ils disent le dérèglement, c'est là que ils jouent sur les mots, le dérèglement, et grâce à ça, ils vous culpabilisent, et ils vont vous faire acheter d'autres choses, d'autres véhicules, ils nous manipulent, mais ce qu'ils font, c'est grave. Mais c'est depuis la nuit des temps, c'est pour ça que je voulais vous montrer, bon, peut-être je vais toucher ce qui appartient aux gens qui ont la foi, parce que là, c'est les 3 gens du livre, c'est un peu des ânes, eux aussi, pardonnez-moi, hein, parce que ils se disent les gens du livre, donc ils acceptent les choses premières, quoi. Ils se disent, on est tous fils d'Adam, on est tous, on descend tous d'Abraham et tout. Ben, d'accord, mon ami, mais est-ce que tu as fait des introspections, hein? Si tu veux lire, là, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Bon, c'est carrément, c'est du livre des 3, hein. C'est à partir d'eux qu'on se dispersa, hein. Noé il planta une vigne, il but du vin, bon franchement pour une spiritualité, hein, il s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta en dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent tous 2 sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Bon, c'est quoi ça? C'est de la spiritualité. Lorsque Noé se réveilla de son vin, bon, c'est de la spiritualité ou quoi? Il faut me le dire, hein. Il a pris ce que lui avait dit son fils cadet. Alors il dit, hein, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit le Seigneur, hein, voilà. Le Dieu de Sem, non mais franchement, le Dieu de trucs, bon, hein, et que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans la tente de Sem, que Canaan soit, bon, il a vécu tout, mais franchement, vous posez pas de questions un peu, quand on parle, oui, sois pas raciste et tout, il faut savoir que dans les écrits premiers, là, je sais pas, je suis pas arrivé à trop le trouver. Mais voilà, c'est pas de... Hein, c'est que des histoires de malédiction, que l'autre il a niqué la fille de l'autre, que l'autre il est ivre, alors il a maudit un tel. C'est l'origine du peuple noir, d'après les 3 livres, c'est un des 3 fils qui a été maudit, donc c'est pour ça que un tel... Canaan soit leur esclave, le dieu est appelé dieu du Kouroux, dieu de la guerre à tout moment, à tout moment, à chaque page, c'est acharnez-vous sur ce peuple, c'est une abomination à mes yeux, détruisez-le et faites-en du fumier, hommes, femmes et enfants, faites-en du fumier,
car moi je suis votre Dieu, et je vous dis, ces peuples sont une abomination à mes yeux. Bon, franchement, mes amis, en fait, les gens qui nous font des leçons, ben c'est eux les pères de... Ben d'ailleurs, hein, leur Dieu, c'est le Dieu du Kouroux, ou le Dieu de la guerre, et souvent, il est plus marqué, parce que j'ai lu, si vous voulez pas me croire, ne me croyez pas, il est plus écrit Dieu de la guerre et Dieu des armées. Alors Dieu des armées, souvent ça revient, Dieu des armées, que le Dieu d'amour ou le Dieu de la miséricorde. Hein. Ça fait quand même de la peine. Hein. Ça fait quand même de la peine de voir à quel point on nous entube le cerveau. Hein. À quel point on nous entube le cerveau depuis la nuit des temps et qu'on nous martyrise comme ça. Et voilà quoi. Bon, je peux pas trop en dire parce qu'après il y a des gens qui sont tellement rentrés dans des clans de choses qu'ils en deviennent des petits soldats, quoi, des petits fous. Et franchement, c'est grave. C'est grave. Quand on dit touche pas à mon pote, l'antiracisme, l'anti-cela, ben ma foi, vous avez vu que c'est carrément dans les livres et les écrits saints qu'il y a marqué des choses comme ça. Et c'est quand même grave que tel peuple soit maudit. Il y a marqué, je ne sais plus si c'est pas Japhé, par exemple. Bon, moi je suis européen. Il y a marqué que les enfants de Japhé, bon, c'est les peuples européens. Les Grecs et les Européens. C'est dégueulasse, quoi. Que ceux de Canaan, je ne sais pas si c'est un peu les Nord-Africains, les Éthiopiens et tout, qui soient maudits. Qui soient les esclaves de ceux de Sem. Non mais, vous avez lu ou entendu les choses, qui va cautionner ça? Qui va dire que toi, au nom de ça, tu as le droit de parler de racisme ou de choses ou quoi? Alors que la base même de ce monde, elle est vraiment, mais vraiment mauvaise, quoi. Comment peut-on appeler quelqu'un qui serait le créateur, Dieu des armées? Ça va pas, là, il y a quelque chose qui va pas. Vraiment, c'est... Comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, le Nord-Coréen, il disait, ouais, ailleurs, on nous montre que de la vie qui va pas, mais nous aussi, hein. Nous aussi, on nous fait vivre comme ça. C'est le totalitarisme des gros riches, hein. Et d'ailleurs, la France, en ce moment, qu'il y a de plus en plus de pauvres et de misère, mais de la misère vraiment puissante, hein, avec des gens qui dorment dehors et tout. Eh ben, la France n'a jamais été aussi riche. Elle n'a jamais été aussi influente sur les autres. Mais quelque part, elle va perdre tous les pays qui étaient un peu amis et tous les pays francophones. Hein. Elle a déjà perdu le Niger. Bon, elle va s'en mêler parce que elle se mêle de tout, hein. Oui, c'est mon propre pays, hein, je ne parle aucune autre langue. Hein. C'est mon propre pays, mais je suis pas chauvin au point de dire mon village c'est le mieux, mon pays c'est le mieux. S'il faut fouetter quelqu'un, moi s'il y a quelqu'un de ma famille qui fait des conneries atroces, je lui parle plus. Hein. C'est pas parce qu'il est de ma famille que je vais... Moi j'ai pas l'esprit communautariste comme beaucoup qui se disent ceci ou cela, mais antiraciste ou anti-cela, mais ils pardonnent tout à quelqu'un qui est vraiment de leur socioculture, mais ils en veulent à bloc et à fond à quelqu'un qui est de l'autre. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, si je suis à l'étranger et que quelqu'un qui est de ma nationalité fait une gêne dans un pays étranger, ben, je dirais, écoutez, messieurs, vous êtes ici chez vous. Si vous fout le caca, ben, vous avez qu'à le jeter, hein. J'y suis pour rien. Vous venez pas m'agresser à moi parce que je suis français, que je suis dans votre pays et que au bout de votre pays, à 1000 bornes d'ici, il y a un groupement de Français qui violent, tuent, pillent, cassent la police ou fracassent des choses. Je n'y suis pour rien. Vous voyez? Mais il faut arrêter d'être... parce que si vous êtes communautariste, dites-vous bien une chose, tous, ou si vous êtes pro-français à bloc,
c'est que quelque part, vous acceptez vous-même le collier qu'on vous met à votre cou. Et là, c'est grave, parce que le collier, on va vous le mettre à votre cou, après on va vous donner un drapeau, et il n'y a plus qu'à vous donner un fusil, et vous allez vous battre pour tuer je ne sais pas qui, votre semblable. Alors il faut bien faire attention. Bon, pour revenir comme ça dans ma bouillie, comme à chaque fois, eh ben on va perdre le Niger, on va perdre le Gabon, hein, on va perdre tous les pays qu'on pompait, et puis on perdra tous les autres de l'Afrique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On les perdra tous, parce que tous, ils auront compris que nous avons des politiques qu'on se fout de la gueule du monde, mais pas que de eux. Parce que moi, je suis en France, je suis français, mais on se fout de ma gueule. Mais moi, je peux rien faire d'autre. Mais petit à petit, à force de jouer comme ça et de se mêler de tout, on va tout perdre. On va tout perdre. Là, il ne manque plus maintenant qu'ils nous refassent le coup. Bon, comme on est le 11 septembre, dans quelques temps, bon, il va pleuvoir sûrement, il va y avoir un peu de rafraîchissement, on va attraper des rhumes. Bon, ben, ils vont nous planter, comment ça s'appelle, le truc, là, jusqu'au fond des sinus, en haut. Comme ça, ben, ils vont nous rendre malades. Puis ils diront, ben voilà, c'est ça, tiens, cette maladie. Donc, il faudra repasser, peut-être par des interdictions, le masque, des privations de liberté. On va repasser par tout ça, quoi. On va réaccepter encore et recroire encore tout ça, qui font tout pour notre bien. Mais jamais, qui que ce soit, personne, quelqu'un dès qu'il se prend pour supérieur à toi, c'est que tu es son esclave. Mais vous l'avez bien vu, mais même dans les écrits saints, ça fait que parler d'esclaves. Que maudit sois-tu, parce que, mais en plus, c'est même pas des choses qui auraient une certaine logique et tout. L'autre, il boit, hein, il est ivre, il se fout à poil et tout. Et puis, quand il se réveille de son vin et tout, il maudit son fils, que tu sois l'esclave de ton frère, de tout le monde. Il dit que l'autre, c'est un... Non, ça va plus, que tel autre, il a donné l'existence aux Chinois, tel autre, c'est le père des Noirs, tel autre, c'est le père des Européens. Non, mais pour qui vous vous prenez, franchement? Pour qui vous vous prenez? Ça suffit, quoi, de nous faire chier la vie. Ça suffit de nous faire chier la vie, vraiment. On souffre. Plus ça va, plus vous êtes milliardaire avec vos industries sur toutes les énergies, la pharmaceutique, les laboratoires. Vous créez de nous ce que vous voulez, vous faites de nous ce que vous voulez, mais on est fatigué à force. On voudrait vivre doucement, en s'aimant les uns les autres, quels qu'ils soient, et en étant une véritable fraternité. On en a marre de tout. On en a marre que vous nous mainteniez dans la haine, dans la rancune et dans la saloperie. C'est vous qui profitez de tous les peuples et que vous nous martyrisez le cerveau. Vous nous faites vivre des vies, vous les raccourcissez. Vous voulez quoi? Nous changer nos génomes, ce qu'il y a de plus important dans l'être humain, c'est son ADN. Il en a 50% de son père et de sa mère. C'est l'ADN de l'humain, comme un animal, un chat a de l'ADN de chat. Vous voulez nous modifier, comme vous avez modifié tout, le maïs, le blé, tout ça, c'est des organes OGM. Maintenant, voilà, je suis un OGM. Je suis un humain génétiquement modifié. Bon, mais ça suffit, quoi. Vous nous modifiez partout, par notre pensée intime, comme par là. Depuis la nuit des temps, quand vous n'avez pas les moyens, voilà, vous nous modifiez, vous nous haïssez, nous maudissez, hein. Mais ça suffit, quoi, franchement, ça suffit. On est fatigué. Je vous le dis, on est fatigué. Les pays maintenant, dont la France, c'est une fabrique une fabrique à merde, une fabrique à pauvres gens, une fabrique à souffrance. C'est vraiment dégueulasse ce que vous faites. Franchement, c'est dégueulasse. Et vous osez faire des émissions de télé et tout, où vous dites, comment ça s'appelle, vous insultez les autres et vous dites que ce sont des complotistes, que ce sont des
en East et en East encore, hein, climato-sceptiques et tout, mais vous êtes sur nous sans arrêt, en train de nous faire du mal. À force, il faudrait que les choses changent, il faudrait que les peuples arrêtent, et puis vous aussi, ne m'en veuillez pas, voyez bien que je souffre, voyez bien que je souffre, pourquoi je passe ma vie sur Terre à voir le monde souffrir, à voir le monde se haïr, hein? Moi-même, quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit, Jean-Jacques, on va vous couper la jambe droite, on va vous amputer à ras des testicules, voilà, si vous voulez, en haut carrément, et vous voulez me, hein? Et pourtant, en ce moment, ben, voilà. Non mais, franchement, t'as vu comment tu nous soignes? T'as vu comment tu nous traites? T'as vu comment tu nous donnes à manger? T'as vu la saloperie que tu nous donnes à bouffer et que t'écris bio dessus, label A, Nutri-Score A, mais t'as vu à quel point tu es pourri, mon pauvre? Tu sais ce que tu mériterais, hein? De finir comme Louis XVI, là, ou de finir comme Ceausescu, tu vois? C'est ça que vous mériterez tous, là, les puissants, et de nous laisser vivre en paix, les uns les autres, et s'aimer, et ne pas se haïr comme tu fais. C'est toi qui crie, maudit soit l'esclave. C'est vous tous qui avez créé la haine, tous les patronats, les gros puissants. Et je vous le dis, je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas d'extrême droite, parce que tout ça, c'est des colliers pour vous faire mordre les uns les autres. Je suis simplement un humain, génétiquement modifié, je le reconnais. Génétiquement modifié contre mon gré et contre ma volonté. Ils font de moi un pauvre être qui, pour les dernières semaines, mois qui me restent à vivre, ils me font vivre dans le manque et dans la souffrance. Voilà. Bon, c'est ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez le réécouter, je vous le dis, contrairement à tous ceux qui vous disent qui ne mentent pas, qui sont du gouvernement ou d'autres choses, tout truc de force. Moi, je ne mens pas parce que j'ai pas aucun intérêt. J'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre. Allez, Jean-Jacques, je vous souhaite une bonne journée et je vous demande de pas trop m'en vouloir, de réfléchir. C'est une honte. Ils sont la honte de la terre et ils se prennent pour les demi-dieux. Mais c'est des hontes. C'est des hontes. Bye bye.